Bonjour. Bonjour. Cette semaine, nous recevons les 4 derniers porte-parole des candidats aux élections présidentielles. Je vous rappelle que dimanche est le premier tour, n'oubliez pas d'aller voter. Premier candidat, premier porte-parole, Jacques Fernique pour Eva Joly de Europe Écologie Les Verts. Alors on a ici un porte-parole à l'aise, souriant, qui a l'habitude des interviews, qui a l'habitude des plateaux de télé. Il a un verbe clair, une gestuelle travaillée. Il fait un gros travail d'ailleurs aussi de conviction avec ses mains, ses bras. Il est une sorte de missionnaire de l'écologie politique et il l'exprime. Je vous propose de bien écouter maintenant les 3 extraits très courts qui vont suivre. Ils ont été mis bout à bout au montage. Ils sont révélateurs. Nous ne faisons pas une sorte de compétition sportive en un match. Nous avons joué la clarté, la transparence, l'accord, le compromis. On est bien accueillis, les bonnes volontés, la mobilisation des uns et des autres fonctionnent. Non, Jacques Fernique ne parle pas du Racing. Jacques Fernique parle de la vie politique, des écologistes et de l'écologie. Alors souvent, les hommes politiques ont recours au langage, au vocabulaire sportif. Ils aiment beaucoup parler de champions, des équipes qui gagnent, de compétition. Mais là, notre représentant est tout particulièrement friand de ces allégories sportives. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, regardez encore. Il s'agit de muscler notre pays, de muscler notre région. Petit clin d'œil œcuménique encore, mais au missionnaire de l'écologie politique, quand il se met à joindre ses mains pour prier, Mère Nature peut-être, et appeler l'écologie en Alsace à parler fort. L'énergie face au défi des ressources naturelles. Pour cela, il faut que l'écologie parle fort dans cette campagne. Deuxième porte-parole examiné par le petit bout de la lorgnette, Jean-Claude Val du Front de gauche. Alors ce professeur agrégé de sciences économiques a conservé le langage châtié, un peu précieux même, le débit plutôt très fluide et très maîtrisé, qu'il utilise probablement dans ses cours de prépa aux grandes écoles. Regardez. En quelque sorte, nous sommes dans la logique de front contre front, le front démocratique, républicain et de gauche progressiste que représente Jean-Luc Mélenchon et le front nationaliste refermé sur lui-même que représente Marine Le Pen. Voilà, c'est manifestement un signe d'assurance, de très grande confiance en soi probablement. Alors Monsieur Val a l'entame parfois un peu professorale, c'est vrai. On l'entend recadrer le propos, l'échange à plusieurs reprises. Bon, alors d'abord, bien, donc j'ai bien dit. Oui, alors d'abord... On recadre, on contextualise et on entame sa démonstration un peu professorale parfois. Voilà, quelques mots encore sur l'attitude de Jean-Claude Val. Il ne parle absolument pas avec ses mains. Ses propos suffisent pour affirmer son savoir. Un savoir qu'il a peut-être conservé dans cette petite Bible qu'il a gardée sous la main sans la consulter. Alors le professeur Val nous prophétiserait-il un tsunami sur le Rhin? Parfois, le verbe dépasse le sens. Fessenheim, la centrale elle-même, est située à peu près à 13 mètres en dessous du niveau de l'eau du canal du Rhin. Il est tout à fait envisageable, malheureusement, un accident du style du tsunami de Fukushima. Alors nous n'aurons pas l'outrecuidance de parler de sophisme, mais nous avons trouvé la démonstration un peu hardie. Prochain porte-parole, Thomas Volz pour Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste. Il est très très sérieux, notre porte-parole. C'est vrai qu'on n'imagine pas se rouler par terre avec lui pendant les réunions du parti. Son candidat nous a habitués à un peu plus d'empathie, on va dire même de sourire en coin, parfois un peu moqueur. On n'y retrouve pas tout à fait cette tonalité-là. Ce qui apparaît également dans cette interview, c'est cette tendance à une accélération subite du débit verbal, le message du porte-parole hyper en clarté. Parfois même, on a des problèmes de compréhension. Écoutez. Donc nous, on pense que Jean-Luc Mélenchon, sa dynamique, est plutôt en train de faire revenir des personnes qui s'abstenaient. Philippe Poutou a déjà annoncé, lui par ailleurs, qu'il ne sera pas non plus l'éternel candidat du nouveau parti anticapitaliste, et que c'est un signal fort qui peut être envoyé, en fait. Voilà 3 explications possibles. Le trac, la jeunesse du candidat, ou alors l'habitude des joutes verbales un peu musclées au sein du parti, où il faut se précipiter pour avoir la parole.
Ensuite, on a un petit passage où on a un porte-parole qui hésite un peu, il pèse ses mots, il les sous-pèse, quand il s'agit effectivement de parler des copains, parce qu'il ne faudrait pas se fâcher. Non, parce qu'on ne pense pas que la dynamique du front de gauche, qui est tout à fait impressionnante. Impressionnant, les copains vont apprécier. Place à André Reichardt, le représentant de Nicolas Sarkozy, sénateur, patron de l'UMP du Bas-Rhin, utilise une technique un peu particulière pour convaincre, pour faire passer ses arguments. Il se réfère à son propre vécu, à son vécu personnel, comme si les arguments généraux, comme si les arguments politiques à eux seuls ne suffisaient plus. Regardez. Moi, les meetings auxquels j'ai participé, ça a bien marché, que ce soit des meetings en Alsace, plus particulièrement dans le Bas-Rhin. Il n'est pas plus tard que ce matin, j'ai encore reçu une lettre d'une organisation syndicale. Alors c'est vrai qu'il y a certains passages où on ne le sent pas forcément très convaincu, notamment lorsqu'il est question du bilan. Avec son bilan, si vous voulez, on peut en parler. Donc on a compris, s'il faut vraiment, on peut en parler. À noter aussi, à la fin de son intervention, ce porte-parole se place résolument sur le registre du franc-parler, de la transparence totale. Il y a même une sorte de posture de supplication quand il se lance dans le plaidoyer pour Nicolas Sarkozy. Nous nous adressons au peuple français comme ça, en lui disant, voilà, vous connaissez le président Sarkozy. Il dit lui-même avoir fait des erreurs, il dit lui-même qu'est-ce qu'il veut faire, il fera ce qu'il est en train de dire au jour d'aujourd'hui. Alors il fait son job, mais il est dans une posture qui n'est pas toujours facile, visiblement. C'est un des porte-paroles qui entame le plus souvent ses réponses par des négations. Non, pas vraiment. Non, en aucun cas. En aucun cas, en aucun cas. Non, moi, encore une fois, le président s'adresse aux Français. Non, pas du tout, pas du tout. Donc on a un porte-parole qui est plus en posture de justification que d'affirmation. Bien sûr, il est seul face au speaker et il doit contrer un certain nombre de ses affirmations, mais on le sent un petit peu comme seul au milieu de la rivière à nager contre le courant, quoi. Voilà, depuis 3 semaines, nous avons essayé, ou pendant 3 semaines, nous avons essayé de voir ce qui se cache derrière les apparences chez les représentants, les porte-paroles des candidats à la présidentielle. C'était la dernière séance de décryptage. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.